Le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sera célébré ce 7 août 2024 dans la ville de Grand-Bassam, dans la région du Sud Comoé. Placé sous le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité » et pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. La 11e édition de la Journée nationale de l'excellence s'est tenue ce lundi 5 août 2024 au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Cette journée de célébration qui a mis en lumière 734 lauréats au cours de ces 11 années d'existence a honoré cette année 68 hauts fonctionnaires. La région 31 du Lions Club International a organisé une journée autour du thème « La drogue dans notre société » récemment à Abidjan, à Port-Boué, zone 311. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues célébrées dans le monde entier. L'ouvrage intitulé « UEMOA bilan 30 ans d'intégration économique » du docteur Paul Kofi Kofi a été officiellement dédicacé ce vendredi 2 août 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au Plateau. Cet ouvrage retrace l'évolution de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA depuis sa création en 1994. Madame, Monsieur, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de choisir la télé utile pour vous informer. La ville coloniale de Grand-Bassam accueille les festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La ville qui a joué un rôle important dans la lutte contre la décolonisation avec la marche des femmes pour la libération des hommes politiques d'alors emprisonnés par le colonisateur ne veut pas se faire compter l'événement. Notre reporter s'y est rendu. Suivez. Grand-Bassam aux couleurs nationales. Le gouvernement ivoirien a décidé de célébrer les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans cette ville qui fut la première capitale de la Côte d'Ivoire coloniale. À la préfecture se tient la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. Occasion pour le préfet de Grand-Bassam de sonner la mobilisation des populations pour ces festivités. Je voudrais donc en appeler encore une fois à la mobilisation de tout le monde. Que tout le monde se sente concerné. Il faudrait que toutes les activités qui vont jalonner cette célébration-là, que toutes ces activités-là soient marquées par votre présence effective. Le défi à relever, organiser la cérémonie de commémoration de l'indépendance jamais organisée en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, les chefs de service sont engagés aux côtés du préfet du département. Nous sommes à pied d'œuvre pour que cette fête qui repose sur les femmes, sur les épaules de Madame le Préfet et Monsieur le maire de Grand-Bassam, soit vraiment une fête mémorable. Grand-Bassam rappelle aussi l'engagement des femmes dans la lutte pour l'indépendance. Dans cette salle du musée des costumes, cet historien a retracé cette marche héroïque à travers une exposition photo. Pendant 3 jours, le 22, 23 et 24 décembre 1949, elles ont marché sur Grand-Bassam, elles ont marché sur la prison coloniale de Grand-Bassam jusqu'à arracher la liberté confisquée des hommes pacifiquement. Le préfet de la région du Sud Comoé, région dont fait partie Grand-Bassam, appelle à une adhésion des populations. Je dis grand merci à M. le Président de la République qui nous donne l'occasion d'aller davantage sur le chemin du développement sous sa haute direction, sous sa haute conduite. La population du Sud-Comoé est prête à accueillir toute la population de Côte d'Ivoire sur son sol pour célébrer avec nous cette victoire, cette liberté retrouvée grâce au combat bien mené des premiers dirigeants de la Côte d'Ivoire. Sur les lieux prévus pour la cérémonie, les répétitions vont bon train. La célébration de l'an 64 est placée sous le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne ». La ville historique de Grand-Bassam va vivre un moment qui marquera encore une fois son histoire.
L'actualité de la Côte d'Ivoire est marquée par la Journée nationale de l'excellence. Elle se veut une cérémonie officielle de remise du prix national d'excellence avant la célébration de l'indépendance éditée par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'édition 2024 a vu la célébration du lieutenant-colonel Rose Kida, directrice de l'intendance et de la facturation aux affaires maritimes et portuaires. Selon la lauréate qui a dédié son prix à la première dame de Côte d'Ivoire et à toutes les femmes du pays, ce sacre est l'aboutissement d'un travail acharné accompli par ses collaborateurs, notamment son équipe. Recevant le prix d'excellence avec le président de la République Alassane Ouattara, elle s'est engagée à challenger les prochains records. C'était ce lundi à la salle des pas perdus du palais présidentiel à Abidjan Plateau. Je vous propose de l'écouter. Elle est à féliciter et toute la direction générale des affaires maritimes et portuaires est à féliciter. Donc un engagement de cette direction en faveur de l'innovation et la transparence dans la gestion des affaires maritimes qui mérite la reconnaissance nationale et ses félicitations du couple présidentiel. Déjà, c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix, un honneur immense. D'être compté parmi ces lauréats, chose que tout fonctionnaire souhaite au beau milieu de sa carrière ou à la fin de sa carrière. Et ce qui a valu ce prix, c'est un travail acharné avec une équipe dévouée. Nous avons mené à bien les différentes missions qu'on avait comme cahier de charges et nous avons excellé dans les différents chiffres qu'on nous avait donnés. Du coup, en 2021, avec 10 milliards comme cahier de charges, comme budget, je crois en 2 ans et demi, c'est-à-dire 2024, on s'est retrouvé à 45 milliards. On a eu d'abord les félicitations de notre premier responsable, le directeur Yao Kwasi Julien. Et lorsque le président a lancé le prix, c'était une opportunité pour nous de nous faire connaître sur le plan national et de recevoir aussi ces mérites-là. Donc voilà l'une des raisons principales qui ont permis à mon équipe, l'équipe de la direction de l'intendance et de la facturation, d'avoir ce prix. Nous allons continuer dans cette dynamique, aller de plus en plus loin, faire plaisir de plus en plus à nos premiers responsables. Et en même temps, c'est un appel que je lance aux différentes femmes. Le président a eu raison de faire confiance à la gente féminine. Il a fait la promotion du genre en me nommant directrice de ce département. Et je pense que les femmes peuvent faire mieux que les hommes. La preuve, on a eu un prix avec une femme à la tête d'un département. Du coup, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle continue de se battre, qu'elle continue de donner le meilleur d'elle-même, parce qu'il y a du miel entre griffes au bout, il y a de la récompense au bout. Toujours de l'audience du ministre-gouverneur, le vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Yamoussa Koulibaly, a été reçu en audience par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo. Ces échanges annoncent une éventuelle collaboration entre les deux entités dont l'intérêt commun est d'offrir un cadre de vie sain aux populations à travers des projets immobiliers d'envergure. C'est une future collaboration qui se dessine par cette rencontre entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo, et Yamoussa Koulibaly, vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Le promoteur immobilier a tenu à exprimer son soutien au ministre-gouverneur pour le travail qu'il abat au sein du district autonome d'Abidjan. Il a souhaité que cette rencontre soit le départ du rapport fructueux entre le district et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. En tout cas, le vice-président sera là et le district pour voir dans quelle mesure nous pourrons nouer un partenariat et pour quel type de projet nous allons nouer ce partenariat. Nous avons fait juste ébaucher, voilà, quelques idées à ce niveau. Notre admiration pour M. le ministre-gouverneur, pour le travail qu'il a là, aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail formidable qu'il fait dans la transformation de notre environnement de vie. Et il fallait pour nous venir lui dire merci
et le soutenir pour ses actions fortes qui impactent évidemment la vie de nos concitoyens. Et ensuite, lui demander une audience au nom de la Chambre afin que la Chambre vienne le remercier, le soutenir et se mettre à sa disposition pour le travail de transformation de la ville d'Abidjan en cours. Yamoussa Koulibaly, vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, est aussi un acteur important du secteur de l'immobilier ivoirien, à la tête de la société Challenge Immobilier International. Il entend apporter sa pierre à l'édifice d'une Côte d'Ivoire à l'ère des bâtisseurs. Les échanges continuent entre le district autonome d'Abidjan et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Sur la table, le désordre urbain et le relogement des populations. Ces questions ont été à l'ordre du jour d'une audience entre le président de la Chambre, Siriki Sangaré, et le ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Les détails de la rencontre avec Walter Kofi et Seth Ekissi. Logement, aménagement foncier, lutte contre le désordre urbain et insalubrité. Des sujets qui ont animé une séance d'échange entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Ces échanges entrevoient une collaboration certaine entre les deux entités. Et pour le ministre-gouverneur, cette initiative est la bienvenue. Elle permettra aux acteurs de l'immobilier de contribuer au relogement des populations suite aux actions de déguerpissement enregistrées dans la ville d'Abidjan. Au niveau du district, le ministre-gouverneur a initié des projets déjà pour le recasement et le relogement de certaines populations qui ont été déguerpies. Et donc je crois que le partenariat avec la Chambre fera donc un plus, parce que du point de vue social, il ne s'agit pas de déguerpir pour déguerpir. Et là, le ministre-gouverneur a insisté dessus. Il a déjà entrepris sur un premier site de 20 hectares pour le recasement de certaines des populations. Pour la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, dirigé par Siriki Sangaré, ce partenariat est une opportunité pour les promoteurs de faire leurs preuves face aux nouveaux défis du secteur de l'immobilier qui requièrent de l'innovation. Nous avons, nous en tant que Chambre, la capacité technique et financière d'accompagner le district dans la mise en place de production de logements massifs et la production aussi évidemment de lots de terrain qui pourront intéresser aussi bien évidemment les habitants du district. Nous avons vite compris lors de nos échanges que le district autonome d'Abidjan était déjà outillé pour. Donc nous ne pouvons que venir en appui. Après 2 séances d'échange entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, un dessin de partenariat vient de prendre forme pour le développement du secteur immobilier ivoirien. Ils sont partis, ils reviennent bien imprégnés. Ils sont 4 élèves à avoir bénéficié d'un voyage d'immersion en Corée du Sud après des résultats scolaires exceptionnels. De retour en Côte d'Ivoire, ces apprenants sont allés dire leur gratitude à celui qu'ils surnomment affectueusement Papa. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, par ailleurs président de la région de la Maraoué, a célébré les meilleurs élèves de sa région. Mon désir Nascimento revient sur cette cérémonie. Des témoignages, des partages d'expériences, des espérances des enfants, mais aussi des remerciements des parents. C'est l'essentiel du contenu de cette audience accordée par le président de la HABG à 4 petits-enfants, grands par leurs résultats. Après avoir réalisé les meilleurs scores de leur région, c'est le temps du point de l'immersion en Corée du Sud. Ce qui m'a marqué avec le peuple coréen, c'est le niveau de développement de la Corée. Les Coréens sont très hospitaliers. Je pense que nous jeunes Ivoiriens, nous
nous allons faire la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud d'Afrique. Bon, mon séjour en Corée fut magnifique, surtout au camp mondial. Là-bas, nous avons fait les batailles d'eau, nous avons fait la natation, tout ça, c'était chic. On s'est bien amusé. Et à l'église, le pasteur, il mettait beaucoup l'accent sur le changement de nos mentalités pour une génération meilleure. C'est une tradition instituée par le président de la HABG et qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des talents des régions de Côte d'Ivoire. Et là, Zorobi Balo Epiphane l'a bien stipulé dans son intervention, invitant les jeunes pousses à grandir dans ce leadership. Et c'est dans le cadre de la valorisation de ce potentiel humain que chaque année est célébrée la journée nationale d'excellence. Cette année, il se trouve que la cérémonie d'accueil de nos lauréats qui sont revenus de Corée du Sud coïncide avec la célébration nationale. Donc vous n'êtes pas du tout en marge de cette célébration nationale de l'excellence. Nous étions ce matin au palais de la présidence de la République pour célébrer les lauréats nationaux. Et juste après ça, nous nous retrouvons pour vous célébrer, vous, les meilleurs de votre génération au niveau de la Marawi. Les enfants ont saisi l'opportunité pour offrir un parapluie à leur bienfaiteur, un parapluie pour invoquer la protection de Dieu sur lui. Développons à présent l'un des titres de cette édition. Le Lions Club vole au secours des toxicomanes de la commune de Port-Bouët. Le Lions Club d'Abidjan était récemment dans cette commune pour une journée de lutte contre la toxicomanie et de dépistage des maladies chroniques. Cette journée visait à sensibiliser les jeunes à être responsables en prenant soin de leur santé et de leur environnement. Le compte rendu de cette action avec Sandrine Kwame et Seth Ekissi. La journée a débuté par des séances de dépistage gratuites de la tension artérielle et du diabète. Des séances prises d'assaut par ces riverains de tout âge du quartier Adjoufou de la commune de Port-Bouët. Initiées par le Lions Club, ces séances sont la première phase de cette journée de sensibilisation contre la toxicomanie. Effectivement, le dépistage de l'hypertension artérielle, de diabète et autres devrait être vraiment une activité de façon routinière que chaque individu devrait le faire au moins de façon périodique. Jeunesse responsable sans la drogue est le thème choisi par l'ensemble des membres du Lions Club de Côte d'Ivoire pour cette activité. Ils ont au cours de cette conférence informé, sensibilisé la population d'Adjoufou sur les méfaits de la drogue et du tabac. La première des choses, ce qu'elle doit retenir, cette jeunesse, c'est d'abord de fuir tout ce qui peut envoyer des dépendances. Fuir l'alcool, déjà, parce que ce n'est pas parce que les conséquences sont plus lentes qu'il faut s'y adonner. Donc fuir l'alcool d'abord, fuir la cigarette de façon générale. Les populations ont salué cette initiative du Lions Club. Ils entendent mettre en pratique les conseils reçus pour leur propre bien-être et ceux des autres. Cette sensibilisation est la bienvenue parce que nous sommes, comme je le disais tantôt, depuis la semaine dernière, nous avons lancé la 9e édition des vacances sécurisées. Et donc, nos jeunes sont actuellement à la maison. Et quand il y a des gens de bonne volonté qui viennent nous aider dans le cadre de la sensibilisation, c'est tout à notre avantage. La journée s'est achevée par une sensibilisation sur l'environnement initiée par le comité de gestion des quartiers. L'activité a été meublée par la remise de kits de nettoyage à ses membres de la CGQ et aussi par une distribution de kits alimentaires aux personnes âgées. Parlons littérature à présent. Le commissaire chargé du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Dr Paul Kofi Kofi, a dédicacé le vendredi 2 août 2024 son ouvrage intitulé « UEMOA, bilan de 30 ans d'intégration économique ». La cérémonie de dédicace s'est déroulée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'objectif de l'écrivain est de marquer les 30 ans de l'UEMOA au service de la communauté. Eunice Bogou, Tima Traoré nous présente cet ouvrage. UEMOA, bilan des 30 ans d'intégration économique.
C'est le titre de l'ouvrage de 508 pages. L'auteur, Dr Paul Kofi Kofi, l'ouvrage analyse la mise en place des organes de l'Union et les enjeux de la construction d'un marché commun. L'auteur examine également les défis majeurs auxquels l'UEMOA a été confronté, notamment la crise sécuritaire persistante depuis 2012, la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la crise russo-ukrainienne en 2022. L'histoire de ces livres, c'est que nous sommes dans l'année du 30e anniversaire et donc j'ai voulu marquer le coup et marquer aussi l'histoire parce que nous passons, nous laissons des traces partout où nous passons et demain, après notre départ, on saura à un moment donné que nous sommes passés et que nous avons pu contribuer, n'est-ce pas, à renforcer l'intégration de nos pays, à l'intégration de la sous-région. Donc j'ai voulu marquer cet événement, j'ai voulu marquer ce temps. Mais en même temps aussi, c'est pour moi une passion d'écrire, un plaisir pour moi de transmettre aux autres ce savoir. Et il ne faut pas oublier que l'UEMOA est très large, très riche et très dense. Donc pouvoir réunir toutes les informations et n'est-ce pas, tout le contour de ce que fait l'UEMOA dans un ouvrage, je crois que je vais peut-être donner cet objectif-là, n'est-ce pas, à remplir. Et je crois qu'à partir de ce qui a été vu, entendu aujourd'hui, je peux être satisfait d'avoir rempli ma mission. Le livre UEMOA, bilan des 30 ans d'intégration économique, est d'autant plus pertinent que son auteur, Paul Kofi Kofi, jouit d'une riche expérience dans l'Union sous-régionale en sa qualité de commissaire chargé du développement de l'entreprise des mines, de l'énergie et de l'économie numérique à la commission de l'UEMOA. Écrivain à ses heures perdues, Dr Kofi Kofi Paul est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le défi du développement en Côte d'Ivoire, Oufoué et les mutations politiques en Côte d'Ivoire, et Théorie du management et théorie politique au service de la gouvernance publique. Avant son entrée sur scène, Astan Batili au four et au moulin. Notre envoyé spécial Diane-Hélène Cablancan a eu l'opportunité d'assister à l'entraînement intensif de l'athlète ivoirienne. Sous la direction de son coach dévoué, Batili affine ses techniques et stratégies en vue des 8e de finale prévus pour ce 9 août. Son compte rendu. Sous le ciel estival de Paris, Astan Batili, concentré, déterminé, enchaîne les mouvements avec précision. Chaque coup de pied, chaque esquive sont méticuleusement travaillés. Son coach veille à la perfection de chaque geste. Leur complicité, leur rigueur se reflètent dans l'intensité de l'entraînement. Pour la jeune athlète, ce moment est important. À quelques jours de son entrée en lice, elle doit non seulement maintenir sa forme physique, mais aussi renforcer son mental. Là, on vient de finir la séance d'entraînement. La séance s'est déroulée dans une très bonne ambiance. On a révisé les techniques et on a révisé des techniques et travaillé sur certaines stratégies. Donc, dans l'ensemble, l'entraînement s'est très bien déroulé. Demander à tout le monde, comme d'habitude, de nous soutenir, de nous porter en prière parce que les épreuves vont commencer bientôt. Nous avons travaillé un tout petit peu de renforcement et beaucoup de techniques. Des techniques qu'elle va utiliser au cours de la compétition. Nos 3 athlètes, à savoir Bagui Ruth, Sissé Cheikh Salah et Batili Astan, sont gonflés à bloc. Nous sommes fin prêts pour la compétition. L'énergie et la détermination de Batili sont palpables. Les attentes sont élevées, mais Astan Batili semble prête à relever le défi. Rendez-vous le 9 août pour suivre son parcours prometteur aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Rappelons aussi qu'en plus de Astan Batili, Sissé Cheikh Salah et Ruth Bagui représentent également la Côte d'Ivoire dans cette discipline. Ils s'entraînent en ce moment du côté de l'Espagne. Voici un don qui fera beaucoup de bien aux populations. L'ONG Développement et Espoir, dans sa mission régalienne de soutenir et de donner du sourire aux démunis et aux populations, vient d'offrir 2 ambulances médicalisées au centre de santé de Tinasso et Sengo. L'objectif pour cette ONG est d'accompagner les centres de santé et le personnel dans leur mission qui est de sauver des vies tout en renforçant le plateau technique des centres. Ce don a eu lieu récemment en présence du ministre Bruno Nabanye-Kone, président du conseil régional de la Bagoué, Ouattara Daouda. Transporter des patients en moto ou tricycle reste un souvenir lointain pour les populations de Tinasso et de Sengo.
localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué, département de Koutou. Et ce, grâce à l'ONG Développement et Espoir, qui vient de remettre chacun des villages une ambulance médicalisée, flambant neuf et adoptée à toutes les puces. Pour Yacouba Mété, président de l'ONG Développement et Espoir, ces ambulances viennent renforcer le plateau technique des centres de santé de Tinasso et de Senko. De cibler les populations vulnérables en apportant des soins médicaux et des vêtements, de créer un avenir radieux pour un appui pour la scolarisation de la petite enfance et de soutenir les familles dans leurs projets. En d'autres termes, d'accompagner à l'amélioration du bien-être des populations dans leur ensemble. Pourquoi ce don d'ambulance, geste d'espoir et de développement rime avec la devise de notre ONG. Bruno Nabayekone, président du conseil régional de la Bagoué, a traduit sa reconnaissance aux donateurs en invitant tous les cadres à leur emboîter les pas. Remercier le colonel Yacouba Mété. Remercier l'ONG Développement et Espoir. Remercier tous les membres de cette ONG. Remercier tous les cadres qui travaillent dans cet esprit-là. Et en même temps demander à d'autres cadres de regarder ce que font certains. Parce que l'État fait beaucoup, mais l'État ne peut pas tout faire. Le conseil régional fait beaucoup, mais le conseil régional ne pourra pas tout faire. Il faut que des cadres, comme ceux que nous avons vus ici, se joignent les uns aux autres. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie de don d'ambulance aux populations de Sinko et de Tinasso s'est soldée au grand plaisir de tous. Toujours à l'international, en images à présent, Afrexim Bank a conclu un accord de près de 1,4 milliard de dollars avec la joint venture Amufer pour financer la construction d'une usine d'engrais en Angola. L'initiative vise à satisfaire la demande en engrais sur le marché local et d'autres marchés à l'international. L'apport financier d'Afrexim Bank sera complété par celui du groupe d'investissement privé Opaya et de l'entreprise publique des hydrocarbures Sonangol, tous deux fondateurs d'Amufer. Voilà qui met un terme à cette session d'information sur Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Business 24. Très bonne célébration de l'indépendance à tous. Au revoir.